Séance de yoga flow, on est posé en posture de repos. Tâchez de juste relâcher votre corps proche du sol. Adaptez vos genoux si nécessaire et sentez juste votre respiration dans votre cage thoracique. Les bras peuvent monter au-dessus de la tête si vous êtes suffisamment confortable avec les épaules. Laissez l'inspiration s'installer de manière fluide dans votre corps, sans résistance. On vient en position à quatre pattes et on va faire le chat qui fait le gros dos. On expire, le dos s'arrondit, on vide tout son air. On inspire, le dos revient plat ou légèrement cambré. Encore, on expire, le dos rond. On reste sur une activation abdominale et périnéale. On inspire, on revient dos plat. Et encore une troisième fois. On va faire cet arrondi un peu plus au niveau des lombaires. On pousse les hanches vers l'arrière, expire. Inspire, on revient dos plat, voire légèrement creusé. Et de nouveau, mets l'accent sur tes lombaires. Puis inspire, reviens, toujours avec l'activation bas-ventre et périnée. Et une troisième et dernière fois. La mobilité, à présent sur le haut du corps, en éloignant les mains sur les bouts de doigts, on essaye d'étirer le haut du dos, de l'allonger, et l'arrondi va se porter sur la partie des omoplates. Inspire, tu pousses la cage thoracique vers le sol. Expire, tu arrondis le haut du dos sans stresser les épaules. Sens la longueur dans le dos. On revient sur ses avant-bras pour continuer de glisser son nez sur le tapis. Et on revient à nouveau en position de repos et on continue. Glisse le nez sur le tapis, arrivé aux mains, presse dans tes bras, arrondis le dos, posture de repos encore une fois. Glisse le nez en inspirant, presse dans tes bras, expire. On croche les pieds, on monte en down dog. On pousse bien dans ses bras, dans son dos. On va éviter d'avancer le dos. Et si nécessaire, on plie les genoux pour garder un dos long. On va monter sur la demi-pointe sans que le dos avance. On va avancer jambe droite en avant, entre les deux mains. Pensez à poser le genou gauche à l'arrière ou à le garder relevé. Ça dépend de votre stabilité. Les bras viennent, les mains viennent derrière la tête. On fait un twist côté genou. Un twist en douceur. On revient centrer, les deux bras remontent pour descendre vers le sol et c'est bras droits que l'on ouvre. Évitez de chercher trop vos maximums, vous pouvez toujours rester avec le genou au sol. On revient avec ce bras droit pour aller ouvrir bras gauche. Si c'est trop pour l'épaule, que le twist est trop important, n'hésitez pas à poser le genou ou revenir avec votre main vers l'épaule. Le twist est un petit peu moins important et sollicitant. On revient avec les deux mains au sol et c'est la jambe avant que l'on essaie de tendre en poussant les hanches en arrière. On essaie de garder un dos long. Parfois des briques sous vos mains peuvent vous aider à réaliser un peu plus efficacement cette posture. Ou en posant le genou à terre, vous avez des options pour vous aider.
On revient en pliant son genou et en ouvrant en arabesque. On va monter la jambe droite, ouvrir la hanche, plie le genou, flexe le pied, ouvre la hanche sans compenser sur tes épaules. Et tu tires ton talon dans le sol. On revient avec son genou vers son coude en posture de la planche, du même côté, une fois, et on retend la jambe en arabesque, monte la hanche. Deuxième fois en planche, coude, genou opposé, et on retend, pousse dans tes bras, monte cette jambe. Et finalement, on vient poser ce genou à terre si on doit le faire en version adoucie. Juste pour que vous puissiez voir la version soft. Puis on va passer en posture du pigeon. Vous tentez de relâcher intégralement votre corps sur cette cuisse. Restez dans l'axe de votre genou si vous avez des douleurs de genoux et venez plutôt sur votre dos si vous avez trop de tension dans les genoux. Pose les mains, extension légère du dos, centre sans casser la nuque. On peut aller plus loin en allant chercher sa cheville. Ça permet d'étirer son quadriceps et d'aller chercher encore un peu plus loin si souhaité. Aucune obligation. On revient sur son genou et on ouvre la jambe droite sur la droite. Option numéro 1, on passe son bras gauche pour s'aligner avec sa jambe droite. Ainsi, vous avez une torsion qui est assez douce. Il y a un étirement de l'adducteur. Le mouvement suivant vous étirera un petit peu plus intensément et s'il ne vous convient pas, vous choisirez de revenir seulement dans cette posture-là. Donc c'est le bras opposé et du coup vous allez sentir beaucoup plus les adducteurs, le dos et l'omoplate droite. On revient. On va travailler les extensions, on va glisser le nez sur le tapis, aller s'installer en cobra ou baby cobra. Inspire, glisse le nez. On s'étire, centré sur les avant-bras ou les mains. Et on presse, on regarde à l'arrière de l'épaule droite. Inspire, reviens. Expire à l'arrière de l'épaule gauche. Inspire, reviens. Et expire, centré. Sors bien ta tête des épaules. Gère le positionnement de tes bras et pour aller plus loin, éventuellement, ramène les pieds vers la tête. Aucune obligation d'aller si loin. On revient en demi-sauterelle. On tire les bras et les jambes vers le plafond, vers le ciel. On garde son ventre bien engagé sur un mouvement statique. Avec la main droite, on attrape la cheville droite, pose ton front sur ta main gauche et on laisse étirer ce côté droit. Le pied flex pour aller mettre un petit peu plus de soutenance à l'étirement et les hanches qui pressent légèrement dans le sol. Pour ceux qui sont à l'aise, peuvent désormais prendre les deux jambes. Et là, on relâche les deux mains sous les épaules. On étire le dos, les bras, les jambes et on va aller en gardant les avant-bras, étirer notre nuque en passant du front à la fontanelle. C'est une sensation un peu de posture du lièvre. Vous pouvez le faire pour aller plus loin, avec les talons qui restent proches des fessiers, mais attention au niveau de la nuque. Donc vous avez vraiment
différentes adaptations pour réaliser un même exercice. Tout en douceur, expire, le dos s'arrondit, le ventre est bien plaqué. Inspire, reviens, avec fessier vers les talons. Pour les plus aguerris, vous pouvez bien sûr continuer la posture du lièvre. On glisse. On peut revenir un petit instant les bras le long du corps et repartir un peu comme au départ. On va s'occuper de ce côté gauche. On ressent toujours cette respiration, les bras remontent. On revient à quatre pattes et on va de nouveau arrondir le dos comme le chat qui fait le gros dos. Et on va sur un étirement global de la colonne vertébrale. Inspire quand tu reviens au dos droit. Expire, arrondis, prolonge ton expiration. Sens la mobilité dans la colonne. Encore expire. Troisième et dernière fois. On va faire la même chose que tout à l'heure en tirant un peu plus les hanches en arrière. On va chercher le coccyx vers les talons. On revient, on inspire, le dos est droit. Et de nouveau, arrondis et tire, c'est extra pour ses lombaires. Inspire et reviens. Une dernière fois, arrondis et tire tout en douceur et reviens pour aller étirer un peu plus au niveau de la poitrine, des aisselles, des épaules. L'arrondi se fait sur le haut du dos. Inspire et pousse la poitrine vers le sol. Expire, arrondis. Si c'est trop intense, garde les mains au sol, pas les doigts. Et on essaie d'allonger ses chevilles. Ramène tes coudes pour aller glisser le nez au sol. Glisse le nez, presse dans tes mains. Arrondis ton dos, reviens posture de repos. Si tu souhaites aller plus loin, dépasse tes mains et va chercher une extension un peu plus complète. Glisse le nez au sol, presse dans tes bras et reviens une dernière fois pour crocher les pieds. Posture de down dog, chien tête en bas. On étire un peu ses jambes. On peut aussi le faire de manière très individualisée. Les genoux peuvent toujours être pliés, ça peut aider grandement. Rappelez-vous des options. La jambe gauche va monter entre les deux mains, grand pas en avant et si nécessaire, avant de te relever, pose ton genou droit dans le sol. Les deux bras montent, on laisse la gravité faire, la sensation à ce que les hanches descendent. Les mains vont venir derrière la tête, un twist à gauche. Reviens centré, les deux bras vont remonter vers le haut. On redescend les deux mains et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'ouvre. On redescend doucement ce bras gauche pour aller lever le bras droit et maintenir sa stabilité. Toujours pense si tu as une douleur dans l'épaule, de ne pas trop ouvrir le bras. On tend sa jambe gauche avant, donc on pousse les fesses en arrière, on allonge son dos. Repérez-vous avec les options que l'on a vues sur le côté droit. Genou au sol ou l'aide des briques. Arrondissez pas le dos, au contraire, poussez les fesses en arrière, poitrine en avant, pour avoir un maximum d'étirement à l'arrière-cuisse. Prends appui sur tes mains, on va monter
En une arabesque ouverture de hanche, plie le genou, flexe le pied, ouvre la hanche sans compenser sur tes épaules. Tire le talon de la jambe à terre dans le sol. On revient en planche, coude, genou, même côté. Et on remonte, monte cette jambe, allonge, étire. À nouveau, plie le genou et reviens avec ton coude genou opposé. Et à nouveau, pousse dans tes bras, allonge ta jambe, étire. On revient avec ce genou entre les deux mains pour la posture du pigeon. Et si c'est trop intense, ne vous posez pas complètement sur votre cuisse et gardez votre genou dans l'axe s'il y a des douleurs de genou. Pensez à respirer calmement, à sentir la fluidité qui passe de votre nez jusqu'au bout de vos orteils. On revient avec les mains sous les épaules pour faire une extension de dos. Rappelez-vous, vous pouvez tirer pour aller plus loin avec votre main droite, votre cheville droite. Si vous avez suffisamment de stabilité, vous pouvez même monter votre bras opposé. Laissez une respiration toujours calme et fluide, malgré les complexités des positions. On revient à quatre pattes, la jambe gauche, cette fois-ci, s'étire sur le côté. On fait l'option facile avec un twist du même côté de la jambe étendue et allongée. Ou un twist avec le bras à l'opposé pour un peu plus de sensation dans ses adducteurs, son dos et son omoplate gauche. Revenez en position de repos et on travaillera les extensions avec un cobra ou un baby cobra. Et de nouveau, on regarde sur le côté gauche. Inspire, descend. Expire, regarde à gauche. Inspire, descend. Expire, regarde à droite. Inspire, descend. Centré. Et choisis si tu presses pleinement dans tes mains. Puis la demi-sauterelle. On monte les hanches, on monte les jambes, on monte les bras et on reste dans une posture statique de gainage des muscles postérieurs. Serre ton ventre. Reste actif dans ton ventre. Et on vérifie que la nuque n'est pas cassée. On ne regarde pas trop loin. La main gauche attrape la cheville gauche pour l'étirement du quadriceps. La main droite est sous le front pour ceux qui souhaitent aussi déjà tenir les deux chevilles et monter en arc. Sentez-vous libre de le faire. Attention avec les lombaires malgré tout. Redescends tout doucement au sol. Tu viens en position de repos et choisis comment tu vas faire l'étirement de ta nuque. En gardant juste les avant-bras et en roulant un petit peu sur la tête. Ou si tu engages la posture du lièvre en tenant tes chevilles et que tes talons restent proches des fessiers.
et on bascule d'une posture à l'autre. Merci d'être prudent dans ces postures. On relâche complètement son dos à nouveau. On sent l'étirement aussi bien sur son côté gauche que sur son côté droit. On est beaucoup en flexion. On va pouvoir revenir en position de pied, posture de down dog pour remonter. Parfois, 20 minutes sont suffisantes pour détendre le corps. Donc vous pourrez très bien terminer votre session avec ces étirements ou poursuivre l'enregistrement de la séquence suivante. Montez les deux bras au-dessus de la tête, revenez avec les mains vers la poitrine en Samastiti. Namasté. Vous pouvez bien sûr reprendre le cours de vos activités ou tout simplement vous poser au sol. Depuis cette position de Savasana, vous avez relâché le corps. On va venir stimuler cet espace ventral, amener de la vitalité à ce corps. Option 1, on va ramener la jambe vers la poitrine et changer les jambes, les pieds restant sur le tapis. Option 2, la jambe de terre est au-dessus du sol. On intervertit les jambes comme un single stretch. Et l'option 3, on le fait avec la tête relevée et jambes relevées. Et on change, on alterne l'étirement des jambes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pose la tête, mais on va déployer cette jambe que nous avons dans les mains pour chercher l'extension du genou. Et on cherche l'allongement de la jambe de terre. Soit on peut changer les jambes. Et à nouveau, la jambe de terre reste au sol. C'est doux. Ou alors, on peut faire le changement de jambe. Jambe relevée. Et on intervertit les jambes. Ou encore, dernière option, la jambe de terre est relevée, le buste est relevé, on se prend un peu à sa jambe qui est en haut et on change. 1, allonge. 2, ne bloque pas la respiration. 3, 4, 5, inspire, change, expire, tire. 6, 7, 8, 9, 10. Les deux genoux vont venir vers la poitrine. On repose éventuellement la tête si c'est trop au niveau de la gorge, si vous n'êtes pas confortable. Et on peut avoir un double stretch, juste les jambes qui se tendent, bras au sol, option 1. Option 2, les bras et les jambes en gardant la tête au sol. Et option 3, la tête se redresse et on va enchaîner tel quel. Inspire, double stretch, tends les bras, tends les jambes. Expire et reviens en douceur. Et inspire, on tend, engage ton centre. Expire, reviens sans bloquer. C'est la fluidité dans ta respiration et ton mouvement. Inspire, tend.
expirez, reviens, inspire, tend, expirez, reviens, inspire, tend, expirez, retour. Un dernier. Et on va reposer la tête. Les bras à nouveau au sol et éventuellement sous les fessiers. Lorsqu'on va faire le double stretch, les deux jambes vont descendre et remonter. Les mains peuvent être au sol tout simplement. Sinon on le fait double stretch normal. Les deux mains sont derrière la tête. On regarde vers ses genoux. La gorge n'est pas crispée. Inspire, descend les jambes. Expirez, remonte en douceur. Fluide dans ton mouvement. Fluide dans ta respiration. Inspire, descends les jambes. Le reste du corps ne bouge pas. Expire, remonte à la verticale. Inspire, descends. Expire, remonte. Inspire, descends. Expire et remonte. Inspire, descends. Expire, remonte le dernier. Et on va faire complètement descendre ses jambes sur le sol et repose la tête. On va tendre les deux bras au-dessus de la tête. On se repositionne bien parce que sa main droite va aller chercher sa cheville gauche. On relève et à la fois son bras gauche, son bras droit et sa cheville gauche. Et expire, ça fait un demi-teaser. Inspire. Le bras se redresse, la jambe se redresse et on expire et monte avec cette main droite chercher cette cheville gauche. Expire, monte. Auto-grandis ton dos. Le plus important, c'est le dos. Donc si vous avez besoin de plier le genou, vous pliez le genou. Et on cherche l'allongement dans cette jambe. On déroule en arrière, la jambe redescend, le bras redescend, on intervertit les bras. Et puis la main gauche, va chercher la cheville droite pour à nouveau redresse, sort le buste, la poitrine. Aide-toi un petit peu avec la main sur le côté si tu as besoin pour essayer de garder le plus droit possible. On redescend en contrôlant sa descente. Les bras vont s'intervertir. Main droite, cheville gauche, à nouveau, expire et monte. Grandis à nouveau ton dos, vérifie que ta jambe gauche reste sur la gauche, dans l'alignement de la gauche. Tu déroules doucement au sol. On intervertit les bras, la main droite, la main gauche, la cheville gauche. On se redresse, on pousse la poitrine en avant, on essaie de s'auto-grandir. On va le faire encore une fois de chaque côté avec un léger twist que l'on peut occasionner. Intervertis tes bras, main droite, cheville gauche, avec un léger twist sur la gauche. Ouvre le bras si tu peux ouvrir le bras. Pense à engager ton centre et à sortir ta tête des épaules. On déroule doucement. Les bras vont s'intervertir et la main gauche avec la cheville droite dernière fois. Et une fois que tu as attrapé cette jambe, tu ouvres et tu twistes. Pense à sortir la tête des épaules, à t'auto-grandir et à baisser tes omoplates. Le teaser,
On inspire. On va venir regarder vers ses orteils et venir dans cette posture du teaser, bras et jambes alignés. Ça peut être aussi un baby teaser. Genoux fléchis. Repose les talons, repose la tête complètement au sol. Si vraiment vous avez rencontré des problèmes avec ça, faites la bascule. Et ensuite, vous attrapez vos chevilles. C'est juste si vous devez faire la bascule en retenant sur vos genoux. Et si les deux options ne sont pas intéressantes pour vous, on remonte avec haut du corps, bas du corps. Et on essaie de rester bien stable. Ce qui fera que vous garderez la stabilité, c'est votre centre. Inspire, on descend, pose les talons, pose la tête. Inspire en bas et expire et monte, serre ton ventre, vide ton air. Inspire, redescends doucement dans le contrôle. Pose tes talons, pose ta tête. Et encore une fois, on monte selon l'option choisie. Puis on va poser les talons ou les pieds au sol, ou juste l'ouverture du buste. L'ouverture du buste si tu crains dans tes épaules et tes poignets. On ouvre un petit peu ses mains, mais on les garde bien, le maximum, les doigts orientés vers les fessiers. Et on monte les hanches, éventuellement, option 2, pieds, genoux au sol. Fais attention avec ses coudes. Et évidemment, option 3, jambes tendues. Inspire et expire, monte. On reste dans cette posture pour revenir en posture teaser lorsqu'on va redescendre les fessiers. Inspire, pose les fesses. Expire, monte les jambes. Rappelle-toi du baby teaser si tu as besoin. Inspire, pose les pieds, pose les mains. Expire, monte les hanches. En yoga, c'est la posture du bateau. Adapté, genoux fléchis ou jambes tendues. Nous allons faire une dernière extension de hanche, ouverture des épaules, engagement du centre. Je ne laisse pas partir la tête en arrière, mais si c'est quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire. On revient en équilibre sur les fessiers pour rouler comme une balle en arrière. Alors, déjà, on sent l'allongement dans sa colonne, on arrondit son dos, on inspire, on roule en arrière. Sans bouger les jambes, on revient en position stable. Ensuite, avec les jambes tendues, et inspire, roule en arrière. Expire et reviens, stabilise dans tes hanches. Pense à sortir ta tête des épaules. Inspire, glisse. Expire et reviens. Stabilise. Inspire, roule. Expire et reviens. Stabilise. On va dérouler au sol pour le rollover. Peut-être aidé avec un coussin, un ballon sous les fessiers, ou juste, si on n'aime pas du tout cette posture, ramener ses deux jambes vers soi. L'option la plus simple, la plus douce, et peut-être adaptée pour certaines personnes. Ensuite, le rollover classique avec les mains le long du corps, les deux jambes vont passer au-dessus de la tête. Inspire et à l'expiration, on monte. L'idée dans cette routine-ci, qui vous aidera dans d'autres routines, c'est de partir directement en rollover depuis le teaser, depuis la posture du bateau.
On revient doucement. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre vos pieds derrière votre tête. Alors, on revient en équilibre pour se tenter cette expérience. Les deux jambes se tendent comme nous étions tout à l'heure. On attrape Yogitula, les deux gros orteils. On inspire et ça va rapidement glisser et faire basculer les jambes au-dessus de la tête. Ça reste une position avancée. Vous restez sur les omoplates. Il n'y a pas de raison de mettre du poids sur la nuque. Pour les plus aguerris, vous gardez les jambes relevées à l'horizontale. On essaie de bien détendre la gorge et on reste en équilibre sur ces omoplates. Vous pouvez garder entre vos deux genoux les bras. Vous allez les passer vers le haut en travaillant systématiquement sur votre équilibre. C'est aussi un mouvement qu'on a vu dans d'autres séquences. Et on fait passer les bras vers le ciel. On pourrait même imaginer rester là, quelques respirations, et sinon venir poser les mains tout en douceur, extrêmement doucement, sur le tapis. Lorsque celle-ci presse contre le sol, on peut poser les mains dans le dos et monter en chandelle. Certains diront que ça appuie un peu dans les poignets, dans les coudes et ne se sentent pas extrêmement confortables. Les options proposées sont toujours selon vos capacités du jour et du moment. On peut faire redescendre ses jambes et soit on redescend de manière très simple en posant les mains au sol et en revenant vertèbre par vertèbre, ou vous pouvez revenir en demi-pont. Les pouces sont vers la colonne vertébrale, les deux jambes s'ouvrent pour faire basculer un pied sur le tapis tout en douceur. À nouveau, je sais que certaines personnes n'aiment pas le poids que ça procure dans les poignets. Pensez à bien relâcher votre bassin dans vos mains. On le maintient, on le soutient et on peut éventuellement revenir dans son mouvement initial avec des changements de jambes. Lorsque vous faites ces exercices-là, vous regardez la séquence. Vous ne faites pas les exercices en regardant la séquence. On revient poser son dos tout en douceur au sol. Les genoux se plient. Les pieds se posent délicatement sur son tapis. Les hanches montent. On attrape ses mains et on essaie de se poser sur ses épaules. Nous sommes gentiment au bout de la séquence. On sent quand même toujours l'activation des muscles postérieurs. Puis gentiment, vous reposez ce dos. Vous ouvrez ces deux bras sur les côtés. Gardez les pieds au sol si vous avez des douleurs de dos intenses. Ou vous venez avec un talon sur le genou pour ouvrir les deux jambes sur le côté où vous venez en tabletop. Chacun peut utiliser ses options. Soit les deux pieds au sol, soit seulement un pied, soit les deux jambes en tabletop et vous twistez, vous restez dans la posture. Tout le travail que vous avez effectué depuis 40 minutes est pour la détente articulaire et musculaire. Ça va vous apporter beaucoup de bien dans votre corps, cette séquence.
Vous aurez encore quelques minutes pour vous détendre par la suite. On revient avec les deux jambes et les deux jambes s'ouvrent, un peu comme Happy Baby, mais pour étirer les adducteurs. On peut presser sur les genoux pour tenter d'ouvrir un petit peu plus les adducteurs, l'entrejambe. Les deux jambes reviennent ensemble pour les faire tourner de l'autre côté. De nouveau, ressentez cette sensation de liberté, de mouvement dans le corps, l'apaisement. Vous revenez avec les deux genoux à nouveau ouverts. Pour ceux qui voudraient tendre les jambes, peuvent tendre les jambes. On peut attraper Yogi Tula, les deux gros orteils, chercher à en tendre une et chercher à tendre l'autre. Vous pouvez attraper sous vos genoux pour retenir vos genoux, passer vos mains sur vos genoux pour essayer de presser un tout petit peu plus encore l'ouverture des hanches. Happy Baby, côté gauche, on essaie de ramener en tenant le plat de son pied d'un côté. On passe ses mains à l'intérieur du pied, on vient essayer de chercher à poser son genou vers le sol. Vous pouvez bien sûr le faire un côté à la fois et encore peut-être un peu naviguer de droite à gauche, basculer. Puis on va tout simplement relâcher ses jambes au sol. Et c'est là que je vais vous laisser avec le bruit du vent et des vagues. En posture de Savasana. Remerciez-vous. Vous faites un cadeau à votre corps et votre corps vous en remercie également. Je vous laisse sur ces petites notes, dans la détente. Et je vous remercie infiniment pour le suivi. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, tournez-vous sur votre côté préféré pour revenir en contact avec le sol en posture de repos. Chargez votre front en énergie de la terre, peu importe que vous soyez dans votre jardin, en haut d'un bâtiment. L'énergie de la terre est si puissante qu'elle arrivera jusqu'à vous. Reprenez vos esprits en retrouvant votre verticalité et d'abord, revenez en position assise et gentiment vous retrouverez soit serez prêt à démarrer votre activité, vos activités, ou alors, en totale détente, vous trouverez un sommeil très apaisé, ayant détendu toutes les tensions de votre corps. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et vous laisse avec le son du vent et des vagues. À très bientôt. Au revoir.